Bonjour tout le monde, c'est Absolute. Aujourd'hui on va de nouveau parler de Star Wars et à la base j'avais prévu de parler de Dark Bane ou de Dark Plagueis et finalement j'ai eu une autre idée. Et si on parlait plutôt de tous les seigneurs Sith méconnus qui ont traversé les 1000 ans séparant Dark Bane de Dark Plagueis, et c'est ce qu'on va faire sans tarder. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu des centaines de fois, Dark Bane est à l'origine de la règle des deux. Bon, il s'est surtout inspiré des anciennes méthodes Sith, donc un maître et un apprenti, mais c'est quand même lui qui a détruit l'ordre Sith en place pour en fonder un nouveau basé sur ses propres convictions. Rapidement, il se trouve une jeune élève, Zana, qu'il parvient à former aux arts Sith et notamment à l'alchimie Sith, un art qu'il n'a jamais su pleinement maîtriser. Mais malgré les progrès évidents de son apprenti, Bane commence à avoir des doutes quant au fait que celle-ci prenne un jour la décision de le tuer pour prendre sa place, comme le voudrait sa doctrine. C'est pour cela qu'il se met d'abord à la recherche d'un moyen pour augmenter sa durée de vie, mais il tombe également lors de ses recherches sur une assassin Ikochi sensible à la force. Il hésite pendant un temps à la prendre pour apprenti, mais une ultime confrontation l'opposant à Zana a lieu, et au cours de celle-ci, Dark Bane est tué. Zana prend alors la place de son maître et prend pour apprenti Likochi qui prend le nom de Dark Conius. Les années passent et Conius finit par prendre la place de Zana. Elle prend donc un premier apprenti comme le veut la tradition, mais malheureusement celui-ci se révèle être un hérétique vis-à-vis de la règle des deux et celui-ci crée l'ordre des prophètes du côté obscur. Celui-ci mis de côté, Conius se trouve un nouvel apprenti qui serait apparemment un homme qui, une fois qu'il aurait pris la place de Conius, aurait pris un apprenti de l'espèce des Devanoriens. Des dizaines voire des centaines d'années après eux, le maître Sith fut un autre humain qui aurait lui-même pris un apprenti en mettant plusieurs enfants à l'épreuve afin de conserver et d'entraîner le meilleur d'entre eux. Des centaines d'années plus tard, ce fut au tour de Dark Vectivus de prendre le titre de Seigneur Noir des Sith. Celui-ci n'avait pas pour objectif de conquérir la galaxie, il préféra plutôt se concentrer sur la création de son domaine sur un astéroïde sur lequel il avait acquis la majorité de ses pouvoirs. Après lui, ce fut au tour de Dark Guild de prendre les rênes de l'ordre Sith. Et bien que l'on ne sache pas grand chose sur lui, on sait grâce à Dark Plagueis que ce mystérieux seigneur Sith comparait les Sith à de minuscules cellules indétectables et capables de semer le trouble dans la galaxie. Par la suite, ce fut au tour de Dark Gravid et à son apprenti Dark Jin de suivre la règle des deux. Au cours de leur vie, Gravid se rapproche de plus en plus du côté lumineux, ce qui le pousse dans sa folie naissante à tenter des expériences en combinant pouvoir du côté lumineux et pouvoir obscur. Sa folie le pousse également à vouloir détruire l'ensemble des artefacts Sith. Heureusement, son apprenti parviendra à l'arrêter à temps, mais ses actes firent sans aucun doute perdre des dizaines voire des centaines d'années aux Sith dans leur quête de pouvoir. Des centaines d'années plus tard, ce fut au tour du Twi'lek Dark Ramage de poursuivre la soif de pouvoir des Sith. Et là où Ramage se démarque, c'est qu'il était un scientifique. Il a ainsi au cours de sa vie tenté de nombreuses expériences qu'il a ensuite enregistrées dans un holocron. Parmi elles, on peut citer le fait qu'il se soit renseigné sur les céphalones, une espèce capable de voir les événements passés et futurs, afin d'explorer la possibilité d'utiliser le voyage dans le temps pour atteindre son but. C'est finalement environ une centaine d'années avant la période explorée par les films que nous pouvons rencontrer le seigneur Sith Dark Tenebrous. Celui-ci, tout comme Ramage, avait compris que l'étude scientifique de la force ne pouvait être que bénéfique aux Sith afin de les rendre plus puissants. Et grâce à son apprenti, Dark Plagueis, qui travaillait au sein du clan bancaire, les Sith avaient désormais la possibilité de s'infiltrer dans toutes les hautes sphères de la galaxie, comme par exemple au sein du Sénat républicain. Cette infiltration put enfin s'avérer possible après la mort de Tenebrous et grâce au tout nouvel apprenti de Plagueis, Dark Sidious, qui devint assez rapidement sénateur de la planète Naboo. De son côté, Plagueis agissait la plupart du temps dans l'ombre, travaillant tout comme son maître sur l'étude des midi-chloriens, pour essayer de les contrôler dans l'objectif de se rendre eux-mêmes immortels. Et au cours de ces expériences, il créa même inconsciemment l'élu de la force, Anakin Skywalker. Par la suite, et bien qu'il ait initialement prévu de se faire élire co-chancelier pour conseiller dans l'ombre son apprenti tout en consacrant la majorité de son temps à l'étude de la force et des midi-chloriens, Plagueis se fait trahir par Sidious car celui-ci pense qu'il n'a désormais plus besoin des conseils de son maître et qu'il est désormais assez mature pour régner seul sur la galaxie. Et là, on arrive à une période où la règle des deux atteint ses limites et n'est presque voire plus du tout respectée. En effet, maintenant que Sidious a pris le rôle de maître, il sent que l'heure de la victoire des Sith approche et qu'il peut donc maintenant s'abstenir de respecter certaines règles car maintenant c'est lui qui les fixe. Il prend tout d'abord un premier apprenti alors que son maître était encore vivant, même s'il se sert plus de lui comme une arme plutôt que comme un élève destiné à prendre sa place, mais une fois celui-ci tué, il décide de prendre un Jedi dissident comme apprenti, le comte Dooku,
qui prend le nom de Tyrannus. Et lui-même ne va pas respecter la règle des deux, car il va au cours de la guerre des clones se faire accompagner par de multiples Jedi noirs. Une fois Dooku tué, Sidious semble vouloir de nouveau suivre la règle des deux, car il veut prendre un nouvel apprenti qui aura le potentiel de devenir plus puissant que lui. Et celui-ci n'est nul autre qu'Anakin Skywalker, qui deviendra donc Dark Vador. Une fois l'ordre 66 exécuté, les survivants Jedi sont recherchés partout dans la galaxie. On appelle alors cette période la Purge Jedi. Purge qui était elle-même menée par le point de l'empereur en personne, Dark Vador, qui au cours des 20 ans séparant la fin de la guerre des clones et la destruction de l'étoile noire, tua énormément de Jedi. On peut donc estimer que c'est à cette période que la règle des deux est définitivement supprimée, et en même temps on peut se dire que c'est le cours normal des choses. Cette stratégie basée sur le long terme avait pour objectif de permettre aux Sith d'accroître leur pouvoir dans l'ombre et d'infiltrer tous les points sensibles de la galaxie et de la République, pour pouvoir la détruire de l'intérieur. Et c'est ce qu'il a fini par arriver. De là, respecter cette règle et cette stratégie n'était plus obligatoire. On peut donc prendre pour exemple que l'empereur et Vador ont eux-mêmes eu recours à de nombreux apprentis au cours de cette période, mais ces derniers n'avaient jamais réellement eu pour objectif de prendre la place de leur maître, mais plutôt de servir leurs intérêts. L'exemple le plus parlant est certainement celui de Galen Marek alias Starkiller. En effet, ce dernier a été recueilli très jeune par Vador et celui-ci lui a fait croire qu'à eux deux ils pourraient renverser l'empereur. Or, cet objectif n'a jamais été qu'un énorme mensonge, ayant pour objectif de forcer les rebelles à se dévoiler au grand jour, afin de permettre à l'Empire de les identifier et de les éliminer. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des seigneurs Sith ayant vécu lors de la règle des deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et même à laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça récompense mon travail. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre plus efficacement mon actualité. Et enfin, vous avez également la possibilité de me soutenir financièrement sur Tipeee. Sur ce, j'en ai assez dit, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!